Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre à travers le verset 1 et le verset 2, notamment le verset 1, quand il nous parle de son secours et sa victoire. Le secours, la victoire, ceci c'est Dieu qui donne. Dieu donne les secours, ils permettent aux uns et aux autres de réaliser des victoires. Et toujours le fidèle, le croyant, doit toujours voir Allah subhanahu wa ta'ala comme étant les responsables, la cause. La cause, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui permet, c'est Dieu qui facilite. Et ça, c'est extrêmement important. Il ne faut jamais se voir, il ne faut jamais être porté par la vanité. Il faut toujours reconnaître la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers tout ce que nous menons comme victoire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de réaliser plein de victoires et de réaliser beaucoup de progrès. Ensuite, Allah dit, quand le secours d'Allah et sa victoire viendra et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion. Donc l'adhésion des gens, c'est ici, Allah dit, c'est la conséquence, c'est le résultat de ces secours, des secours d'Allah, ainsi que c'est le résultat de la victoire. La plus grande de ces victoires, comme nous l'avons dit, la conquête de la Mecque. Donc, leur résultat, leur conséquence, c'est quoi? L'adhésion en foule des hommes, des Quraysh, l'adhésion en foule des Arabes, des autres tribus arabes, même d'autres nations qui n'étaient pas des Arabes, vont adhérer à l'islam. Allah dit, quand ces deux choses se réaliseront, ou ces trois choses, le premier, les secours d'Allah, le second, la victoire qui est la conquête de la Mecque, le troisième, l'adhésion en foule dans cette religion des hommes, c'est-à-dire les hommes vont entrer en foule dans l'islam, comme Allah dit, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Toi, qu'est-ce qui doit être ton attitude? Alors, fasabbih. Donc, quand ces trois événements se réaliseront, à ce niveau, Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ordonne son serviteur et son messager, Mohammed, sur qui le Coran a été révélé. Dieu lui ordonne quoi? S'il voit le secours d'Allah et la victoire, il voit que les gens entrent en foule dans cette religion, en groupe, ce qui veut dire que l'islam est très bien propagé, ce qui veut dire que l'islam a atteint son apogée. Quand on dit son apogée, comprenez pas comme si l'islam va réchuter, mais l'islam a atteint son apogée, c'est-à-dire que l'islam, l'islam n'a plus peur, l'islam n'a plus à s'inquiéter, l'islam ne va jamais s'intransiger. Donc l'islam a atteint une force, l'islam a bien résisté. Cette faveur, ces grandeurs qui vous ont été accordées. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Fasabbih. 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 La recommandation adressée au prophète. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Fasabbih. Célébrer la gloire de ton Seigneur par la louange. Fasabbih bihamdi rabbik. Donc, il faut célébrer la gloire de ton Seigneur par la louange. Donc, par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur. Donc, il faut dire Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahi wa bihamdi. Ici, Allah demande au prophète sallam de fasabbih. Il lui demande de le glorifier. La glorification. Fasabbih. Pourquoi glorifier Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi glorifier avec la louange d'Allah? Par la louange d'Allah, glorifie. Pourquoi? Il y a beaucoup d'explications. Au moment de la victoire, au moment du secours, au moment de la propagation, Allah demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de le glorifier, de le louer et de lui demander le pardon. Donc, ce qui veut dire, il faut glorifier Allah, car c'est Dieu qui est le Seigneur. Et à un moment donné, on peut penser, mais pourquoi Dieu, tu ne fais pas ça? Pourquoi Dieu, tu ne réalises pas ça?
Pourquoi Dieu, tu n'anéantis pas tes ennemis? Pourquoi Dieu, tu ne détruis pas les stratagèmes de tes ennemis? Pourquoi Dieu, tu acceptes à ce qu'on puisse bombarder des milliers de personnes, de tuer des innocents, de larguer des centaines de tonnes d'explosifs? On peut se poser la question, mais pourquoi Dieu, tu ne réalises pas? Pourquoi Dieu, tu n'interviens pas? Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-delà de ses pensées, il est au-delà de ses considérations, il est au-dessus de tout un chacun. Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de tout. Donc, ces pensées, ces mauvaises idées, souvent qui nous animent, qui nous abritent par rapport à notre regard, le retard du secours, le retard de la victoire, par rapport à la durée des épreuves, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de les glorifier. Il faut dire Subhanallah. Gloire est Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, le tasbihu, la glorification d'Allah, ça veut dire il faut élever Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus des manquements. Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus des limitations. Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de tout. Donc, Allah demande à son messager de le glorifier, de le louer, de lui demander le pardon, car le retour c'est auprès de lui. Quand il y a des difficultés, nous retournons vers Allah. Et quand il y a le bonheur, il y a l'ouverture, il y a la facilité, nous devons aussi toujours regarder Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah, il parle des zikr, le tasbihu et le tahmid, qui est subhanallah wa bihamdi, subhanallah azim. Donc, subhanallah, subhanallah, c'est le fait d'enlever les manquements, les faiblesses, les limitations, l'incapacité à Allah subhanahu wa ta'ala. Et de lui rendre le hommage, le vrai hommage, de lui rendre sa grandeur, sa beauté, sa plénitude, ainsi que son élévation, comme il le mérite. Donc, nous, on va dire que la victoire a retardé, mais ça n'a pas retardé. Dieu n'avait pas encore décidé. Nous, on est pressé. Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas que l'on se précipite. Nous, on veut que les choses se réalisent rapidement. Allah subhanahu wa ta'ala ne voulait pas cesser. Donc, c'est pourquoi nous le glorifions et nous le louons. Nous le louons de nous avoir nous le louons de nous avoir permis de vivre ces moments de victoire. Nous le louons de nous avoir faire bénéficier de ces secours. Nous le louons de nous avoir maintenus dans la vie, de nous avoir maintenus dans cette direction de la foi. Nous le louons de nous avoir permis, de nous avoir orientés, guidés vers ces innombrables faveurs. Et c'est pourquoi Allah, il demande le premier zikr qu'il a ordonné au prophète, c'est quoi? Subhanallahi wa bihamdi. Et ça, c'est extrêmement important. Ça fait partie des grands zikrs. Des grands zikrs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait. Subhanallahi wa bihamdi. D'ailleurs, dans beaucoup d'autres passages, les messagers de Dieu, qu'est-ce qu'ils disaient? Il dit, celui qui dira Subhanallahi wa bihamdi 100 fois dans la journée, tous tes péchés vont être pardonnés. Même si tes péchés ressemblent aux écumes de la mer. Et regardez, l'écume de la mer, si tes péchés est égal aux écumes de la mer, tes péchés vont être pardonnés. Le simple de dire Subhanallah wa bihamdi 100 fois, et tous tes péchés vont être pardonnés. Et à chaque fois quand tu dis Subhanallah, un arbre sera planté à ton nom dans le paradis. Quand tu dis Subhanallah, il y a un arbre qui va être planté au paradis à ton nom. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné à son messager le premier zikr que Dieu lui ordonna de respecter, c'est Subhanallahi wa bihamdi. Donc vous et moi, nous devons aussi être assidus avec la formule de la glorification, glorifier Allah, louer Allah subhanahu wa ta'ala et répéter de façon continue, de façon perpétuelle cette invocation subhanallah, subhanallah. Toujours face à la victoire, face à des grandes réalisations, il faut toujours voir Dieu. Il faut toujours voir Allah subhanahu wa ta'ala, sa grandeur, sa puissance, son omnipotence, sa faveur. Il faut toujours voir ceci. Il ne faut jamais être emporté par la vanité. Il ne faut jamais penser que c'est toi. Non, tu n'as rien fait.
Ensuite, wastaghfirhu. Regardez, au moment de la réalisation de cette victoire, au moment de la réalisation de ces grands progrès, de cette grande réalisation, Allah demande à son messager wastaghfirhu. Wastaghfirhu et implore son pardon. Wastaghfirhu et implore son pardon. Il demande par la louange de célébrer la gloire d'Allah, ensuite de lui implorer le pardon. Wastaghfirhu, c'est le deuxième zikr qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut demander à Allah le pardon pour le manquement, le pardon pour les erreurs commises, le pardon pour les fautes, le pardon pour souvent des vanités qui nous emportent. Il y a des fois, on est fier de soi. Il y a des fois, on est très fier de soi. Il y a des fois, on pense que ni t'étais nous, ceci n'allait pas être réalisé. Ni t'étais sans, comme on dit, ni t'étais mon apport, tu n'y arriverais jamais. Ni t'étais mon apport, ce projet n'allait pas être réalisé. Ni t'étais mon intervention, tu n'allais pas obtenir. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc tout ceci, ce sont des péchés. Des petits péchés qui peuvent causer des énormes problèmes aux fidèles. Et c'est pourquoi Allah nous demande, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, il a demandé à son messager de lui implorer le pardon. Wastaghfiru, le pardon. Il faut demander à Allah le pardon. Il faut revenir vers Allah. Il faut demander, il faut lui présenter ton repentir. Ça c'est extrêmement important. Wastaghfiru. Demandez le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Demandez le pardon d'Allah car on aurait probablement se révolté. Car probablement on aurait demandé à Allah pourquoi tu ne fais pas ça. Car on aurait dit Dieu, mais pourquoi tu ne réagis pas? Pourquoi tu ne nous manifestes pas? Donc, ces manquements ou ces erreurs, en tout cas, qui auraient survenu dans notre vie, face à ceci, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande de lui demander le pardon. Ou, si vous voulez, la négligence dans l'acte, la négligence dans l'accomplissement, le retard dans l'accomplissement, le retard de l'exécution, le manque de concentration. Donc, tout ceci, ça peut être cause ou des facteurs pour lesquels le serviteur il doit demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi le prophète, vous voyez, il nous a enseigné, après la prière, quand il termine la prière, une fois que tu donnes le salut final, la première des choses que tu fais, c'est quoi? C'est de demander le pardon. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tu demandes le pardon d'Allah. Parce que durant ta prière, il se peut que tu as été négligent. Durant ta prière, tu as été déconcentré. Durant ta prière, tes idées ont été emportées ailleurs. Durant ta prière, tu as pensé à autre chose. Durant ta prière, tu n'as pas accompli la prière comme Allah subhanahu wa ta'ala attendait de toi. Donc, tout ceci, ce sont des motifs qui doivent te pousser à demander le pardon. Même après le pèlerinage, Allah nous demande toujours de l'évoquer. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. L'évocation d'Allah. Il faut louer Allah, il faut glorifier Allah, il faut lui demander le pardon. Après chaque acte, nous devons demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il se peut que tu as commis des erreurs sans te rendre compte. Ou en faisant du bien, tu as fait des torts, tu as causé des préjudices à l'autrui. En faisant du bien, tu as fait autre mal que tu ne t'étais rendu pas compte. En faisant du bien, tu as négligé d'autres devoirs. Donc c'est pourquoi on doit tout le temps demander le pardon. Et le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il respectait exactement. Les prophètes, il demandait le pardon d'Allah, il récitait la formule de istighfar dans la journée plus de 70 fois. Souvent, les compagnons, dans une seule assemblée, ils attendaient le prophète répéter Astaghfirullah, 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 plus de 70 fois, souvent plus de jusqu'à 100 fois. Et c'est pourquoi il est important pour le croyant dans ta spiritualité de tout le temps demander et implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc, répéter de façon continue, perpétuelle, la demande du pardon, le istighfar, demander à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon pour les manquements, demander à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon pour les fautes et erreurs commises, demander à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon pour les vanités, demander à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon pour les préjudices causés à l'autre, demander à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon pour les négligences survenues dans l'accomplissement des adorations. Donc, on ne peut jamais s'en passer de la demande du pardon. Le prophète nous a enseigné, lui-même il a pratiqué, car Allah subhanahu wa ta'ala lui aurait recommandé, Dieu lui a recommandé de demander le pardon, ensuite de le glorifier. Et pourquoi nous devons demander le pardon d'Allah? Pourquoi nous devons demander son pardon? Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Car c'est lui le grand accueillant au repentir. Innahu kana tawwaba. De innahu, car celui dont il se retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, kana tawwaba. Tawwaba, c'est-à-dire le accueillant au repentir. C'est le grand pardonneur. C'est lui qui accueille au repentir. Quand tu commets une erreur, une faute, et tu retournes vers lui, il t'accepte. Il t'accepte. Il n'est pas rancunieux. Il t'accepte. Il ouvre grandement ses portes à quiconque lui demande le pardon. Il ouvre grandement sa porte à quiconque revient vers lui. Innahu kana tawwaba. Allah subhanahu wa ta'ala, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui demander le pardon. Alors, ici, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, il répétait beaucoup le pardon. Qu'est-ce que nous retenons à partir de là? Qu'est-ce que nous retenons à partir de là? Imaginez, après avoir accompli une œuvre grandiose, après avoir réalisé une grande réalisation, tu ne dois pas te voir comme étant le responsable, mais tu dois d'abord penser à Allah, à sa volonté, à sa faveur, à sa miséricorde et les avantages qu'il t'a procurés. Tu dois lui présenter, non seulement tu dois lui rendre hommage, mais aussi tu lui présentes le pardon pour les manquements, pour la négligence, pour la déconcentration, pour les vanités, pour l'ostentation, tu lui demandes le pardon. Mais quand tu termines l'acte, tu ne dois jamais être emporté par la suffisance ou la vanité. Mais tu dois plutôt voir Dieu. Tu dois t'inquiéter. Est-ce qu'il a accepté même? Tu dois te poser la question. Est-ce que Dieu a accepté ou est-ce que Allah acceptera cette œuvre-là? Tu dois être préoccupé par ce souci. Ton souci, c'est quoi? Est-ce que mon Seigneur, il acceptera ou pas? C'est ce qui doit te préoccuper en premier. Et c'est pourquoi tu dois tout le temps, après avoir posé un acte, une œuvre salutaire, tu dois lui demander le pardon. Tu dois le secourir. Mais il y a d'autres secrets. Il y a un autre secret qui est derrière. Et pour comprendre ce secret, Abdullah ibn Abbas, qui était jeune à l'époque, Abdullah ibn Abbas, il est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fils d'Abbas, Abdullah ibn Abbas. Il a reçu l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui a fait des doigts pour que Dieu puisse lui permettre de comprendre le Coran, de mieux comprendre les textes. Lui, à l'époque, Omar ibn Khattab, qui était l'émir et khalife, tout le temps dans l'assemblée de Omar, il invitait Abdullah ibn Abbas. Abdullah, il était invité. Bon, il y avait des compagnons vieux, des vieux compagnons, des vétérans qui ont participé à la bataille de Badr. Donc, les compagnons, les vieux, les adultes qui avaient pris part à la bataille de Badr. Ces compagnons, ils n'appréciaient pas cet acte-là. Parce qu'ils considéraient Abdullah ibn Abbas comme étant jeune. Ils disaient à Omar, pourquoi tu amènes ces jeunes-là dans notre assemblée? Mais nous-mêmes, nous avons des enfants similaires à eux. Comme vous voyez aujourd'hui, même il y a certaines personnes qui sont tentées. Quand tu veux leur parler, mais toi tu es un enfant, mais tu es jeune là. Mais tu ne peux pas me dire ça.
mon premier fils est plus âgé que toi. Ma première fille est plus âgée que toi. Ils vont dire que mais tu as le même âge que de mon enfant, de mon petit-fils. Ils voient l'âge, mais ils ne voient pas la compétence. Il y a certains qui sont emportés par l'orgueil de ne pas écouter. Maintenant, en tout cas, d'après leur discours, leur enfant, ou quelqu'un qui a le même âge que leur enfant. Donc, certains vieux de l'assemblée de Omar, certains compagnons vieux, ils n'appréciaient pas l'attitude d'Omar d'inviter Ibn Abbas. Ils ont contesté, bon, Omar n'a rien dit. Un jour, Omar a convoqué Abdullah ibn Abbas. Abdullah même lui-même il dit que quand Omar lui a convoqué, il a compris que Omar veut montrer quelque chose, il veut tester quelque chose. Il a compris ça. Donc Omar lui dit, quand il est venu à l'assemblée, il a demandé aux autres en leur disant Idha ja'a nasrullahi wal fatuhu, jusqu'à la fin de la sourate. Que pensez-vous de cette sourate? Ils ont dit, certains ont dit, mais cette sourate nous parle de la victoire, nous a parlé de la réalisation, nous a parlé voilà, de l'adhésion massive des gens à l'islam. Il y a d'autres qui n'ont pas parlé. Et ceux qui ont parlé aussi, ceux qui ont intervenu, ils ont intervenu dans ce sens. Omar n'a rien dit. Ensuite, Omar, il a demandé à Abdullah. Il dit, Abdullah, que penses-tu, toi, de la sourate? Abdullah ibn Abbas, il dit, cette sourate a annoncé la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a annoncé que le prophète, sa mort est proche. Elle a annoncé la mort du prophète. Omar a dit, effectivement, c'est comme ça que nous aussi nous avons compris. Et c'est là que, c'est à partir de cet instant, les vieux, ils ont compris la valeur d'Abdullah. C'est à partir de cet instant, les vieux, ils ont compris qu'il ne faut pas regarder l'âge, mais plutôt il faut considérer la compétence. Il ne faut pas dire que c'est mon enfant. Il ne faut pas dire que mon fils est plus âgé que lui. Non, non, non. Il faut regarder la compétence. Parce que eux, ils ont fait la lecture superficielle de la sourate. Mais ils ont oublié de méditer maintenant à la sourate. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate, qu'est-ce que Dieu dit? Idha ja'a nasrullahi wal fath. Les secours et la victoire ainsi que l'adhésion massive des gens. Ceci prouve que l'islam a déjà atteint le niveau, le summum. Ça veut dire la mission du prophète est déjà achevée. Il est venu prêcher l'islam. Au début, ils se cachaient. Au début, ils étaient minoritaires. Ils étaient faibles. Maintenant, ils ont eu beaucoup de personnes, d'effectifs, le pouvoir, jusqu'à ce que les gens viennent en plein jour. Ils viennent, toute une tribu se convertir. Ce qui veut dire que l'islam a atteint le niveau élevé. Le prophète, sa mission est déjà terminée. Il a déjà accompli la prophétie. Il a déjà transmis. Si ta mission est achevée, il y a quoi? C'est le départ. Donc, la sourate, c'est comme la sourate, de façon indirecte, a annoncé ou a averti le prophète que c'est la fin de ta vie. Ta vie est arrivée au terme. Pourquoi? Car ta mission a déjà été accomplie. Ta mission, l'objectif de ta mission a été déjà atteint. Tout le monde a reçu le message et les gens ont répondu en masse. Et quand Abdullah a donné cette réponse, et c'est là que les vieux qui contestaient sa présence, ils ont revu leur position. Ils ont revu leur position. Ils ont changé leur attitude vis-à-vis d'Abdullah ibn Umar. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit au prophète? Il demande au prophète, à la fin de ton séjour, à l'approche de ta mort, il faut consacre-toi à la spiritualité. À l'approche de ta mort, renforce ton lien avec ton Créateur. À la fin de ta vie, il faut implorer son pardon. Il faut rendre-lui l'hommage, glorifier-le, faire son éloge. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est ce que le prophète, il a fait. Et c'est ce que le prophète a respecté. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de sa vie, il a évolué son engagement spirituel. Il a évolué ses pratiques quotidiennes. Il a introduit des efforts
des efforts et des engagements extraordinaires. Et c'est ce que chacun de nous aussi doit penser. Donc, à la fin de ta vie, tu dois, euh, tu dois renforcer ton lien avec Dieu. Comme personne ne sait quand est-ce qu'il quittera ce monde. Donc, plus on progresse en âge, plus l'âge avance, plus nous devons nous consacrer à Allah. Plus l'âge avance, plus nous devons nous consacrer à Allah. Donc c'est pourquoi vous avez eu cette chance, ce n'est pas facile.